honneur et gloire te soient rendus, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de justice, Dieu de bonté. Mon âme te bénit, mon âme te loue en cette grâce du jour que tu nous fais. Oui, Père, tu nous as fait grâce, Seigneur Dieu puissant, de nous accorder le souffle de vie. C'est pourquoi, Père, nous bénissons ton nom en ce moment. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits, pour le combat que tu mènes dans le secret, Seigneur Dieu, pour tes enfants que nous sommes. Seigneur, je m'efface afin que Dieu te puisse croître. Car, Seigneur Dieu puissant, nous voulons, Seigneur Dieu, être disposés. Et que par ton Esprit Saint, tu disposes chacun d'entre nous, corps, âme et esprit, à être en communion avec l'Esprit de Dieu. Et que nos cœurs soient disposés, Seigneur Dieu, à recevoir ta parole. Cette parole qui délivre, qui nourrit, Seigneur Dieu, qui nourrit l'âme, Père. Cette parole qui bénit, Père. Merci, Seigneur, pour cette parole divine. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur Dieu puissant. Je me fasse, Père, afin que Dieu, tu puisses croître, Seigneur Dieu. Viens parler à tes enfants. Viens nous enseigner, Père. Viens nous donner, Seigneur Dieu puissant, ô Père, la bonne nouvelle qui est, Seigneur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Père, sois glorifié. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles. Et on va aller dans le livre de Jacques. Jacques 4. Jacques 4, versets 7 à 10. Jacques 4, versets 7 à 10. Que vous pouvez aussi lire après, calmement. Je lis la parole de Dieu avec respect, considération et amour. Jacques 4, versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen, amen, amen. Le thème de mon message, c'est « Le diable doit te fuir ». Le diable doit te fuir. Le diable doit te fuir. Oui, le diable a plusieurs noms. Depuis qu'il a été chassé du ciel au troisième ciel, au paradis, il s'est retrouvé sur terre et ensuite créé son royaume au deuxième ciel. Oui, c'est là que se trouve le royaume de Satan, le deuxième ciel, ou appelé communément le séjour des morts. C'est cet endroit que Dieu fait visiter certaines personnes et ces personnes pensent que c'est l'enfer. Ce n'est pas l'enfer parce que l'enfer est fermé. Il n'y a personne à l'enfer. C'est le séjour des morts ou les abîmes qui est sous les eaux, le monde marin, sous la terre que Dieu appelle les abîmes. Et le séjour des morts, c'est au deuxième ciel. Ce sont les deux endroits qui appartiennent à Satan. Et ensuite, la terre où il règne en grand maître, sur la terre où nous vivons nous tous, où il règne en grand maître. Donc depuis sa chute, il est devenu le diable, Satan. Il s'appelle aussi Lucifer, qui était son nom quand il était au ciel, au troisième ciel, le serpent ou le prince de ce monde. C'est un menteur, un dérobeur, un destructeur et surtout, il est l'ennemi et le persécuteur des disciples du Seigneur Jésus que nous sommes. Oui, nous sommes les ennemis jurés de Satan, comme lui-même l'est aussi pour le Seigneur Jésus-Christ. Le diable dans sa chute a compris que c'était fini pour lui. Mais il va encore se positionner au deuxième ciel pour créer son royaume. Je reviendrai dessus plus tard. Les deux royaumes. C'est-à-dire le royaume de Dieu, le royaume de Satan, au ciel et sur terre.
Je reviendrai dessus plus tard. Mais aujourd'hui, je vais m'atteler. Comment faire pour que le diable puisse te fuir? Comment faire pour que le diable ne t'amène pas à passer tout ton temps dans le péché pour que tu sois au séjour des morts avec lui? Son objectif, que dès que tu meurs sur terre, il puisse te récupérer au cimetière, prendre ton âme pour son séjour, pour aller te mettre dans une prison là-bas, au lieu que tu aies accès au paradis. Donc, si tu pars au séjour des morts ou dans les abîmes, dis-toi que tu te retrouves avec Satan. Et au dernier jugement, tu seras en enfer avec lui. Mais avant le dernier jugement, avant l'enlèvement, cette prison dans laquelle Satan va te faire mettre, c'est une souffrance. Sur terre, tu ne souffres pas. Parce qu'à l'enfer, Satan sera comme tous ceux qui seront en enfer. Il ne sera pas le maître. Parce que l'enfer appartient au Seigneur Jésus. Appartient à Dieu. Et il a réservé cette prison qu'on appelle l'enfer à Satan et aux anges déchus. Ainsi qu'à la bête. Donc Satan est pour nous un ennemi juré. Il ne veut pas que nous puissions marcher dans la voie de Dieu. Il ne veut pas que nous puissions être de véritables et de vrais disciples du Seigneur Jésus. Il ne veut pas que nous soyons obéissants à Dieu. Pour ne pas que nous rentrons dans nos grâces, pour ne pas que nous réussissons, mais surtout pour que nous rations le paradis, le ciel. C'est ça son objectif. Alors Satan va travailler dans ce sens avec son équipe. Donc vous, mes frères et sœurs, qui aviez donné votre vie au Seigneur Jésus et qui marchez dans la sanctification, Satan est notre premier et principal ennemi. Oui. C'est pourquoi le diable doit te fuir. Il doit te fuir en tant que chrétien. En tant que disciple du Seigneur Jésus, le diable ne doit pas coopérer avec toi. Si tu es ennemi du Seigneur Jésus, tu es mon ennemi. Si tu ne marches pas dans la voie de Dieu, je ne marche pas avec toi. Donc c'est pourquoi que le diable doit te fuir. Parce que ta vie que tu mènes, ton obéissance et ta soumission à la parole de Dieu fait de toi la personne que le diable doit fuir. Tu devais être un danger permanent pour le diable. Mais si le diable a accès à toi, c'est que tu ne vis pas dans la sanctification. Tu n'es pas intègre dans la parole de Dieu. Tu n'es pas obéissant à Dieu. Si le diable a accès à toi pour t'empêcher d'évoluer, de réussir, c'est que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, frères et sœurs. N'écoute pas les mensonges du diable. Parce qu'il vous met les choses dans la tête. Et vous présente des choses. Il ne faut jamais écouter Satan. N'écoutez pas le diable. Mais passe plus de temps dans la prière, la méditation de la parole de Dieu. Et proclame beaucoup la parole de Dieu sur ta vie. Les bonnes paroles sur ta vie, dans ton entourage. Même quand tu es dans la rue, tu marches. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Loue le Seigneur dans ton cœur. N'aie pas honte, n'aie pas peur. C'est en cela que le diable verra que tu es tellement attaché au Seigneur qu'il ne peut pas envoyer ses enfants s'approcher de toi. Les esprits impurs, les démons. Donc le diable doit te fuir en tant que chrétien. En tant que disciple du Seigneur, le diable doit te fuir. Quand tu as une vie de prière, tu es dans la prière, il ne peut même pas avoir le temps de venir parler à ton oreille, dans tes pensées. Quand tu médites la parole de Dieu, il n'a même pas le temps de venir vers toi. Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu qui vit
là où tu es en train de méditer la parole de Dieu, cette chaleur que tu reçois un moment dans la maison, c'est un combat spirituel. Quand tu ressens une fraîcheur, c'est une grâce que Dieu est en train de déposer sur ta vie. Au moment où tu es concentré en train de méditer la parole de Dieu pendant des moments, pendant des heures. Quand tu prends le temps de prier, tu sens la présence du Seigneur. Et le diable ne peut pas s'approcher de ta maison, à plus forte du lieu dans lequel tu te trouves. Il faut beaucoup proclamer. Proclamer la parole de Dieu dans ton cœur. Ouvre la bouche aussi quand tu peux. Proclame que des bonnes paroles doivent sortir de ta bouche. Car la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas ce qui rentre qui nous tue, mais c'est ce qui sort. Alors si tu sors plus de mauvaises paroles, ces paroles ont un impact dans ta vie, dans ton entourage. Quand tu sors plus de bonnes paroles, oui, quand tout ce qui sort de ta bouche sont de bonnes paroles, ces paroles aussi ont un impact dans ta vie. Et cela se matérialise dans ta vie. N'écoutez pas le diable. Ne laisse pas le diable avoir accès à ton oreille. Ta pensée, ton cœur doit être hermétiquement fermé à la bouche de Satan et de ses agents. Soumets-toi donc à Dieu. Laisse-toi, abandonne ta vie, ton être entre les mains du Seigneur. Dis, Seigneur, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne entre tes mains. Ainsi le diable va te fuir. Résistez au diable et il vous fuira. Il ne peut pas tenir. Il vous fuira. Il veut tout faire pour vous récupérer. Est-ce que vous savez que lorsque le diable réussit à tuer un chrétien non converti, c'est un trophée pour lui? Je répète. Lorsque le diable passe par ses agents qu'on appelle les satanistes, des humains, spirituellement, pour tuer un chrétien non converti, ce chrétien est un trophée qu'il brandit comme une coupe du monde devant la face du Seigneur. Et malheureusement, ce chrétien ou cette chrétienne ira, quand on va l'enterrer, son âme va au séjour des morts. Et au dernier jugement, il sera avec Satan à l'enfer, à l'enlèvement, au dernier jugement. C'est un trophée. Beaucoup de chrétiens ne sont pas convertis. On est assis dans les églises. On n'est pas converti. Un chrétien non converti ouvre les portes de sa vie à Satan. Je répète, un chrétien non converti ouvre les portes de sa vie à Satan. Lui-même ouvre les portes de sa vie à Satan. Satan et ses démons, leur rôle, c'est de vous contrôler, d'avoir accès à vous d'abord. Donc, comment faire pour avoir accès à vous? Ils vont parler dans vos esprits. Ils vont envoyer des gens sur vos chemins pour avoir accès à vous. Une fois qu'ils ont accès à vous, ils vont vous contrôler. Ensuite, ils vont vous dominer. Et enfin, ils vont vous détruire à petit feu jusqu'à la mort. Donc, obtention, contrôle, domination, destruction. Genèse 6, verset 1 à 6. Job 1, verset 6. Job 2, verset 1. Éphésiens 6 aussi. Contrôler, dominer et détruire. Il va contrôler vos pensées, votre cœur. Il va contrôler votre bouche. Il va vous dominer. Et vous vous sentez à l'aise dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes heureux dans cette situation. Vous ne faites pas d'efforts pour sortir de cette situation. Est-ce que vous savez qu'une personne qui est esclave ou qui est dans une prison et qui se rend compte qu'elle est esclave et qu'elle est dans une prison, qui cherche à savoir, mais pourquoi je suis dans cette prison? On te dit, tu es dans cette prison parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Mais si tu ne cherches pas à trouver une solution pour sortir de cette prison, de l'esclavage, ça veut dire que tu te sens à l'aise dedans. Et c'est ce que Satan vous amène à avoir comme résolution à vos vies. Vous vous sentez à l'aise
dans le peu dans lequel vous vous trouvez, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et là, il vous contrôle, il vous domine et il vous détruit à petit feu. Il vous détruit à petit feu. Il vous détruit à petit feu. Frères et sœurs, faisons attention. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous qui êtes matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, réveillez-vous. On va sur les réseaux sociaux en tant que chrétien, pour évangéliser ou pour être édifié par de bonnes paroles. Écoutez les bonnes paroles. Les enseignements des vrais hommes de Dieu. Des prières. On ne va pas sur ces réseaux-là pour s'exhiber comme ce que vous voyez. Ça, c'est l'œuvre du diable. Quand le Seigneur parle de l'œuvre du diable, c'est ça, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons les téléphones, les tablettes tactiques, les écrans de télévision tactiques. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Et tout ce qui se passe dedans, toutes ces choses viennent du diable. C'est la manière de vous récupérer à petit feu. Quand vous êtes sur les Facebook, vous êtes sur autre chose que d'écouter la parole de Dieu ou de tomber chercher à avoir de bonnes prières sur les YouTube, les Facebook pour prier ou pour écouter ces paroles, ces enseignements pour vous faire du bien. Vous êtes là, vous défilez les humains et vous tombez sur les choses et le diable vous maintient tout doucement, il vous contrôle et vous êtes captivé par ces choses et le démon de la domination vous maîtrise là. Ils vont vous dominer là. Ils vont vous détruire à petit feu. Et les années passent, les jours passent, les mois passent, les semaines passent, les années passent, les heures passent, les jours passent. On dit non seulement à la fin de l'année. Tu as pris un an de plus, tu n'as rien fait de bon de ta vie. Que Dieu nous aide à comprendre. Par l'amour pour toi et moi, il a été battu, humilié, maltraité, insulté. Il a été cloué à la croix du calvaire. Oui, par amour pour nous, il est mort à la croix. Enseveli. Ressuscité le 3e jour pour que nous soyons sauvés. Il est avec nous depuis pour nous guérir, nous restaurer, nous rétablir dans nos droits divins. Pourquoi ne pas s'attacher au Seigneur Jésus-Christ qui s'est sacrifié à la croix pour toi, frère, sœur? Pourquoi te laisser distraire par Satan et ses démons? Le diable doit te fuir par ton comportement, ta manière de marcher avec le Seigneur, ta manière de vivre, de parler, de t'habiller, doit faire fuir le Satan. Le diable doit te fuir. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Son nom est au-dessus de tout nom. Premier élément, comment résister au diable pour qu'il puisse te fuir? Il faut résister dans tes pensées, dans tes idées, dans ta tête. Il faut opposer toute idée à celle que l'ennemi te fait traverser l'esprit. Il va te parler à l'oreille, il va te faire passer des choses à l'esprit. Mais il faut t'opposer à ça. Il faut opposer. Il faut opposer la parole de Dieu à la pensée que Satan met dans ton idée, dans ton cœur, que tu entends, dans tes sentiments et tes émotions. Donc, il faut opposer toute idée à celle que Satan te fait traverser en l'esprit, dans tes sentiments et tes émotions, dans la prière, par la parole de Dieu, dans ta volonté et par la foi. Voilà, il faut t'opposer à tout ce que Satan te met en idée par ces choses-là. Quand il commence à te parler, tu commences à prier dans ton cœur. Si tu es à la maison, tu te lèves
Si tu es chez toi à la maison, tu te lèves. Tu vas dans la chambre, tu te mets en genoux, tu te mets sur ton lit, tu t'assois, tu te couches. Tu parles à Dieu. Satan va s'éloigner. Ses esprits vont plus venir. Ses pensées vont plus venir. Il ne peut plus contrôler ton cœur. Écoute des cantiques. Loue le Seigneur toi-même. Au moins, les choses comme ça arrivent, tu commences à louer le Seigneur. Tu commences à parler à Dieu. Si tu es dans la rue aussi, tu parles à Dieu dans ton cœur. Ou bien tu loues le Seigneur. Il faut t'opposer à ce genre de choses. À tout ce que Satan te met à l'esprit. Il faut t'opposer. Il faut avoir foi en Jésus-Christ. Car le nom du Seigneur est au-dessus de tout nom. Son nom est infiniment grand. Nul dans le ciel, sous la terre, sous les eaux, ne peut s'égaler au Seigneur Jésus-Christ. Si la mort n'a pas pu retenir, ce n'est pas Satan qui va t'empêcher de résister devant le Seigneur. Ce n'est pas Satan qui va t'empêcher de t'éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est plutôt lui qui doit te fuir. Satan doit te fuir. Parce que celui qui est en toi est plus grand que Satan. Il est le commencement et la fin. C'est le Dieu tout-puissant. À lui, rien n'est impossible. Pourquoi avoir ce grand Dieu dans ta vie, vit en toi? Comme le dit l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur qui vit en moi. Et vous vous laissez distraire par Satan et ses démons. Vous tombez dans les bassesses. Vivez dans le péché, dans l'iniquité. Comment Satan ne peut pas vous avoir? Beaucoup de frères et sœurs sont assis dans les églises. Je suis chrétien, mais qui ne sont même pas convertis. Il y a peu de convertis dans nos églises. Peu de convertis dans nos églises. Je suis désolé de vous le dire. C'est une réalité. Deuxième chose, il faut commander. Il faut commander. Donc il faut mettre fin aux pensées négatives qui te traversent l'esprit. Tu commandes en parlant de Dieu en ce moment-là. Quand les pensées bizarres arrivent, les pensées sataniques arrivent, tu ne glorifies pas le nom du Seigneur, il faut parler à Dieu. Voilà. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, je veux entendre ta voix. Dieu de gloire, Dieu de justice, que ton nom soit béni. Là, tu commandes, tu glorifies le nom du Seigneur. Donc, ces pensées vont disparaître. Ces pensées vont disparaître. Tu parles à Dieu en ce moment-là. Tu commandes la parole de Dieu. Je proclame que tu n'es rien. Je proclame la puissance de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées en ce moment même. À rien de moi, Satan et ses démons. Tu proclames comme ça. Romains 10, verset 9 à 10, peut vous aider. Il faut proclamer. Il ne faut pas se laisser distraire. C'est un menteur, c'est un dérobeur, un méchant, un destructeur. Il est là pour assujettir les gens, les contrôler, les dominer et vous détruire à petit feu. Satan doit te fuir, ma soeur. Oui, frère, Satan doit te fuir. Il est qui? Pour que toi, il puisse t'assujettir. Alors que tu as le Seigneur, Jésus-Christ, avec toi. Ce Dieu qui guérit, qui sauve, qui délivre, qui bénit, qui restaure, est avec toi. Et tu te laisses distraire par Satan. Il faut t'accrocher dans tes pensées. Reste déterminé à la parole de Dieu. Oui. Reste accroché à tes pensées positives. Selon la parole de Dieu. Reste déterminé à la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut louer le Seigneur. Il faut prier. Ainsi, Satan va te fuir. Sois constant dans la méditation de la parole de Dieu.
dans la louange, l'adoration, dans la prière. Sois discipliné dans toutes ces choses et sois aussi persévérant. Donc, la constance, la discipline, la persévérance. C'est comme ça que le Saint-Esprit de Dieu te donnera la victoire. C'est comme ça que le Saint-Esprit va te donner la victoire sur Satan et ses démons. Sois constant dans la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. Sois constant à l'écoute. Il faut beaucoup écouter les enseignements. Sois discipliné par rapport à ce que tu reçois en méditant la parole de Dieu et ce que tu reçois aussi comme enseignement. Les instructions qui sont données, mets-les en pratique. Sois discipliné et sois persévérant dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, dans la sanctification. C'est comme ça que le Saint-Esprit te donnera la victoire sur Satan et ses démons. Et déclare que de bonnes paroles sur ta vie. Déclare que de bonnes paroles. Même quand tu marches dans la rue, parle à Dieu dans ton cœur. Tu peux parler à Dieu. Tu peux louer le Seigneur, chanter des cantiques. Ou le louer, Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie, te dit merci Seigneur, sois honoré Père, gloire, puissance, élévation te soit rendue pour ma santé, pour ma vie, pour mon nez, pour ma bouche, pour tout. Il faut louer le Seigneur, il faut le glorifier. En faisant ça régulièrement, Satan va te fuir. Satan va te fuir. Que Dieu nous aide. Que sa grâce soit sur nous. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Et puis marchez avec des gens qui connaissent le Seigneur, qui ont la crainte de Dieu. Habillez-vous décemment. Habillez-vous bien. Mais vous avez des choses extravagantes. Des roues à lèvres qui arrivent dans vos cheveux. Vous avez des faux ongles qui dépassent même un doigt. Des mèches humains. C'est vous qui portez des pantalons déchirés, les jeans déchirés, les pantalons sans ceinture, les pantalons sur les fesses. Vous nattez les cheveux, les garçons. Mais comment Satan ne peut pas vous dominer, vous assujettir et vous détruire? Des femmes, quand tu vois les rouges à lèvres, leur fond de teint est rouge à lèvres, quand elles sont à 1 kilomètre même, tu vois. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a mis rouge à lèvres qui arrive là-bas. C'est quoi tout ça là? Des chrétiens. Habillez-vous correctement. Décemment. Proprement. Digne. Vous ouvrez les portes à Satan et après, ce sont les hommes de Dieu qui sont obligés de prier pour vous. Et les mêmes démons reviennent toujours. Quelles sont ces manières de vivre là même? Quel genre de chrétien vous êtes? Vous êtes quel genre de chrétien même? Dieu est tellement amour que vous pensez que l'amour de Dieu là, il ne peut pas se fâcher, il ne peut pas... Vous savez à qui vous avez affaire. Dieu est amour, il est miséricorde. Mais Dieu frappe. Dieu frappe. Il frappe mal. Nous-mêmes, ses serviteurs, quand on refuse de faire l'œuvre, il te dépouille de tout. Tu penses que ce sont les sorciers de ta famille qui sont en train de créer des problèmes. Mais c'est parce que tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. Il bloque tout autour de toi. Mais vous ouvrez les portes à Satan d'avoir accès à vos vies. Vous faites exprès. Je peux le dire ainsi. On te dit ne te couche pas à gauche, mais toi te coucher à gauche. Non, Dieu est amour, donc je peux me coucher à gauche. J'ai fait ça une fois, 2 fois, et puis c'est bon. Une fois, 2 fois, tu connais les conséquences dans le monde spirituel sur ta vie. C'est une véritable concurrence entre les anges de Dieu et les démons pour ta vie. Chacun veut te récupérer pour son maître. Alors, arrêtez. Arrêtez de vous comporter comme des gens inconscients. Vous avez la parole de Dieu. D'autres ne savent même pas lire la Bible. Ils ne savent même pas les passages bibliques. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Aujourd'hui, les gens ont... la Bible, c'est sur le téléphone. Qui vous a dit que ça, le Seigneur, dans ces conneries-là même?
Même des hommes de Dieu qui prêchent avec les téléphones, les tablettes, des conneries comme ça. On a le téléphone pour lire la Bible lorsqu'on est assis dans l'avion, dans un train. On prend son téléphone, on médite la parole de Dieu. Parce que la Bible est dessus. Même pour ne pas être dans un temple, on dit prenez vos Bibles et tu as le téléphone en main. Quels sont ces comportements-là? Et il y a la publicité qui passe. Ressaisissez-vous, hein, vous les chrétiens de maintenant là. Parce que beaucoup, si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, vous fait visiter le séjour des morts. Si vous n'avez pas changé de vie, c'est que ce n'est pas la peine. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est là au paradis. Mais faites un effort pour que Dieu ait compassion. Vous ne pouvez pas être dans la maison de Dieu et vous vivez dans le péché, vous faites du n'importe quoi. Et vous ouvrez les portes au diable. Et le diable vient s'asseoir dans les églises pour détruire les églises. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. En conclusion, celui qui est en toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le plus grand que celui qui règne dans le monde, dans les ténèbres. Oui, le Seigneur est au-dessus de tout. Comment Jésus peut vivre en toi? Il peut te prendre comme son fils, sa fille, et tu te laisses distraire. Sache, frères et sœurs, que tu es une zone interdite. En toi, il y a une très grande décharge électrique spirituelle. Et le feu du Saint-Esprit agit toujours en ta faveur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Je vous remercie.